c'est ce qu'on entendait quand on est, enfin moi c'est ce que j'ai entendu il y a une vingtaine d'années de ça sur les plages, sur une plage antillaise, où une femme arrivait, une maman arrivait avec sa brouette, avec ses sorbetières dessus, et on mangeait des glaces coco, mais délicieuses. J'en ai jamais retrouvé d'aussi bonnes, et ça m'a beaucoup manqué. Mais dernièrement, j'ai eu un éclair d'inspiration, et j'ai réussi à faire une glace coco délicieuse. Végane ou pas végane, deux possibilités s'offrent à vous. Elles sont toutes les deux délicieuses, avec une un peu plus allégée que l'autre. Et ben c'est parti, en cuisine. Pour réaliser cette super recette de glace coco, il vous faudra 60 g de noix de cajou que vous ferez au préalable tremper dans l'eau chaude pendant 5 minutes avant de les mixer avec les dattes. Ici, j'ai préparé 6 dattes. Si vous aimez quand c'est pas trop sucré, vous testerez, vous pourrez aussi en enlever une. Pas plus parce que sinon ça ne sera pas assez sucré. Voilà, que vous mettrez également à tremper 5 minutes dans l'eau chaude avant de les mixer avec les noix de cajou. Un citron vert, du lait, ça c'est du lait végétal, hein, j'ai pris moi un lait d'amande, donc un verre de lait végétal, une cuillère à soupe d'huile de noix de coco, du lait de coco. Le lait de coco, vous récupérerez uniquement la crème du lait de coco. Hein. On va enlever l'eau de coco et on se servira que de la crème. Et puis un petit peu de cannelle pour parfumer tout ça. Pour la conception de notre glace coco, nous allons donc mettre les dattes medjool dans de l'eau chaude pendant 5 minutes pour les ramollir. Ainsi que les noix de cajou, ça va permettre de les ramollir également. Ce sera plus facile pour le mixage. Voilà, nous allons maintenant mixer les dattes medjool avec les noix de cajou. Bon, je te rappelle toujours que les medjool, tu peux les remplacer par les dattes, par le même poids en dattes que les dattes normales. Tu rajoutes, tu couvres en fait le tout avec ton lait. Voilà, tu couvres le tout avec ton lait. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir ajouter ta cannelle. Alors moi, la cannelle, j'en mets, mais pas trop. Hein, c'est bien, il ne faut pas que ça prenne le dessus sur le plat. Donc, je mets environ quand même, tu vois, je mets quand même ça, tu vois. Mais ça, c'est une toute petite cuillère. On va ensuite rajouter... On va veiller en fait à pas mettre le fond en fait qui est uniquement liquide, sachant que tu peux en mettre un petit peu quand même. Tu peux mettre la moitié de ce qui reste. Voilà, hop. Dans cette recette, c'est optionnel, mais tu peux rajouter, alors moi j'aime beaucoup, là j'en ai pas, tu peux rajouter avec ça 3 cuillères à soupe de coco râpé. Coco râpé que tu peux même mixer avant pour que ça devienne carrément presque une farine, mais c'est délicieux dedans. Mais c'est optionnel parce qu'elle est délicieuse même sans ça. On remixe tout. La petite touche finale, c'est le citron. Moi, j'adore le citron. Tu peux mettre du citron jaune, tu peux mettre du citron vert. Souvent, la recette, l'authentique recette, elle est faite avec du citron vert. Je t'avoue que là, c'est pas une recette authentique antillaise, mais c'est la recette à ma façon et je t'assure qu'on n'y voit que du feu. Voilà, donc tu râpes l'équivalent de... un tiers de citron. Ça dépend en fait aussi de tes goûts, donc tu vas tester. Des fois ce sera un quart, des fois ce sera un tiers. C'est toi qui vois, mais ça vraiment là, ça te donne un petit goût délicieux. Donc ça, tu vas pas mixer la peau, hein. Tu la râpes à la fin de ta préparation. Tu la râpes, tu mélanges le tout. Et là, tu vas mettre ça dans ton plat pour mettre au congélateur. Alors, souvent dans les glaces sans sorbetière, bon, enfin, ça dépend avec quelle préparation, mais normalement là, ça devrait être bon. Mais tu peux aussi, toutes les demi-heures,
tu peux mélanger ta préparation à la fourchette pour éviter les cristaux d'eau. Mais voilà, là moi je le fais pas. Moi personnellement je le fais pas. Donc de toute façon, toutes tes glaces, il faudra que tu les sortes au moins 20 minutes, voire une demi-heure pour certaines, avant dégustation. Voilà, un petit morceau de papier sulfurisé sur ta glace pour éviter éventuellement les cristaux. Et c'est pendant ce petit moment de congélation que je vais en profiter pour te dire que si tu aimes ma recette, si tu aimes mes recettes, sois sympa, clique et mets un petit like. Car ça permettra de faire connaître ma chaîne et de faire connaître cette recette. Ce serait sympa parce que je me donne quand même un petit peu de mal pour te faire plaisir à ta petite boubouche. Alors un petit effort et tu likes. Et puis si tu aimes mes recettes, eh ben abonne-toi à ma chaîne. Mais n'oublie pas de cliquer sur la petite clochette en bas à droite et de cliquer sur recevoir toutes les notifications pour n'en rater aucune. Vite, nous allons enfin pouvoir goûter cette glace délicieuse tant attendue. Un feu d'artifice en bouche. Un orgasme gustatif. C'est ce que je vous souhaite à tous. Essayez ma recette. N'hésite pas à liker. Et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures.